Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, 24 décembre 2024. Dans quelques heures, ce sera le réveillon de Noël pour la communauté chrétienne. Et pour les petits-enfants, le Père Noël passera bientôt les bras chargés de cadeaux. Mais avant, voici les grandes articulations de ce journal. C'est désormais officiel, le marché régional de Natitengu est ouvert au public. Il a été officiellement mis en service ce dimanche à la faveur d'une cérémonie riche en couleurs qui a d'ailleurs enregistré la présence de plusieurs ministres du gouvernement. Retour dans ce journal sur les temps forts de la cérémonie. Une bonne nouvelle pour les populations des quartiers Agla, Kourounou, Akoulomé, Godomé et Ménotin dans les 9e et 13e arrondissements de Cotonou. Les ouvrages lancés dans ces quartiers dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou ont été achevés et la réception provisoire a été faite ce lundi. Et sur le plan culturel, le Bénin s'apprête une fois encore à révéler son patrimoine touristique au monde entier. Le rendez-vous des Vodou Days 2025 s'annonce palpitant. Les différents acteurs mettent les bouchées doubles pour faire vivre au public un événement inédit. C'est la substance de la conférence de presse animée ce lundi par le ministre Jean-Michel Abimbola et ses collaborateurs. Ils en ont profité pour rendre public les grands axes du programme à exécuter. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Le marché régional de Natitengu est désormais ouvert au public. Il a été officiellement mis en service le dimanche 22 décembre 2024 à la faveur d'une cérémonie présidée par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Plusieurs autres ministres du gouvernement ont effectué le déplacement de Natitengu. Il s'agit entre autres du ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Chadia, celui des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouaro Chabi, et le ministre Modeste Kérékou en charge des petites et moyennes entreprises. Alassane Aruna pour les détails. En procédant à la coupure symbolique du ruban, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane vient ainsi de procéder à l'ouverture officielle des portes du marché régional de Natitengu. Une infrastructure marchande érigée en plein cœur de la ville sur un site de 4 hectares et qui offre aux usagers un cadre propice aux échanges commerciaux dans un espace organisé et adapté aux standards contemporains. Cet ouvrage d'envergure, fruit de l'engagement résolu du gouvernement de la rupture sous le leadership éclairé de son Excellence M. Patrice Guillaume Atanaï Talon, marque une étape décisive dans le développement socio-économique de notre commune. En ces moments particulièrement émouvants, je voudrais, avec votre permission, adresser mes plus sincères remerciements à son Excellence le Président de la République pour sa vision à bâtir un Bénin émergent, axé sur des infrastructures modernes et inclusives qui trouvent ici une concrétisation éclatante. Avec plus de 5000 places, le marché régional de Natitengu représente une opportunité pour la ville et pour toute la région Atakora. Permettez-moi de vous décrire ce que nous avons derrière nous, devant vous et dans mon dos. Un bloc principal de 179 boutiques, 26 boucheries, 15 restaurants, 618 hangars accueillant 1218 marchands, 2 magasins pour les poissonnières, 27 hangars communs abritant 810 personnes. Nous avons un bloc artisanat, 44 boutiques, 2 ateliers et 3 magasins. Et le marché dispose également d'un bloc administratif, d'une infirmerie, d'un bloc pour la gestion du parking, d'une gare routière et des installations sanitaires. Plus qu'une simple infrastructure marchande, le marché régional de Natitengu est une réponse concrète aux attentes des populations. Sa construction témoigne de l'écoute du gouvernement à promouvoir le développement économique et social à travers des initiatives locales. Chères populations de Natitengu, le gouvernement vous confie aujourd'hui ce joyau. Il vous appartient de le préserver, de l'animer et de l'utiliser pour faire prospérer vos activités. Ce marché n'est pas seulement un espace commercial, il est un patrimoine commun, un symbole de notre ambition collective pour un développement inclusif et durable. Je vous encourage donc à en faire un bon usage pour maximiser les retombées économiques et sociales. Bien avant cette cérémonie d'ouverture officielle, les commerçants ont été soumis 48 heures plus tôt à un tirage au sort
devant aboutir à l'attribution des places. Les quartiers Agla, Kourounou, Aklomé, Godomé et Menontin dans le 9e et 13e arrondissement de Cotonou sortent de l'insalubrité et surtout du phénomène d'inondation. Les ouvrages lancés dans ces quartiers sur financement de l'Agence française de développement dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou ont été achevés. La réception provisoire a été faite ce lundi et la délibération faite à l'issue de la visite de terrain certifie que les ouvrages sont de bonne facture. Idrissou Boukari. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou sort progressivement les populations des affres, des inondations, de l'insalubrité et de l'insécurité. La partie des ouvrages financés par l'Agence française de développement est terminée et les différents acteurs impliqués procèdent à la réception provisoire ce lundi 23 décembre 2024. Les quartiers des 9e et 13e arrondissements de Cotonou font peau neuve pour le bonheur de leurs habitants. Vous savez, le PAPC, son objectif principal, c'est de contribuer à l'assainissement pluvial du cadre de vie de la ville de Cotonou. Le PAPC a ceci de différent que cette fois-ci, c'est une solution vraiment durable qui a été mise en place. Donc aujourd'hui, nous avons réceptionné ce qu'on appelle généralement le bassin XX qui couvre une grande superficie dans la ville de Cotonou, tels que Menontin, Agla, ainsi de suite. Et donc, les ouvrages ont été jugés très satisfaisants. Et vous avez vu la composition de la délégation qui a procédé à la réception provisoire. Nous avons observé que les travaux ont été bien exécutés. Les travaux évalués à plus de 23 milliards de francs CFA ont consisté à la réalisation des ouvrages d'assainissement tels que les collecteurs d'eau, des bassins de rétention, des voies pavées, des ouvrages d'assainissement secondaire, l'acquisition d'équipements pour la collecte des déchets solides, les plantations d'arbres et autres infrastructures socio-communautaires. Les travaux intègrent les dimensions techniques, environnementales et sociales. Il y a eu d'abord un constat d'achèvement, ensuite il y a eu une prévisite de réception provisoire. Donc la sortie d'aujourd'hui vise à confirmer que tout ce qui avait été dit à l'étape de constat d'achèvement et à l'étape de prévisite de réception provisoire a été pris en compte par l'entreprise. Donc nous avons constaté effectivement que l'entreprise a réalisé les travaux dont elle a la charge et que ces travaux respectent son cahier de charges. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou est financé par plusieurs bailleurs de fonds, à savoir la Banque mondiale, la Banque européenne, la Banque ouest-africaine de développement, la Banque islamique de développement et l'Agence française de développement. Après la réception provisoire, les ouvrages sont mis sous observation pour une période de garantie d'1 an avant la réception définitive. Si vous êtes un habitué du boulevard de la Marina ou de quelques tronçons stratégiques de la ville de Cotonou, vous avez certainement remarqué un changement sur votre passage. Il s'agit du pavoisement de la capitale économique du Bénin en prélude à la fête de Noël et au Nouvel An. Une équipe de notre rédaction a effectué un petit tour de la ville pour faire le constat du nouveau visage que présente la ville à quelques heures des fêtes de fin d'année. Je vous laisse suivre. C'est ancré dans les habitudes depuis plusieurs décennies au Bénin, où à l'approche des fêtes de fin d'année, la ville de Cotonou présente un visage beaucoup plus attrayant. À quelques heures de la fête de la Noël 2024 et du Nouvel An 2025, le constat est encore effectif un peu partout dans la ville. Sur le boulevard de la Marina, des décorations aux plusieurs motifs sont disposées sur tous les lampadaires. D'abord au niveau du jardin Mathieu Kérékou, on peut constater que l'édifice public brille aux couleurs de la fête. Les différents arbustes qui y sont se font facilement remarquer à travers les décorations exposées autour. Le constat est le même, le long du boulevard de la Marina. On fait une escale sur l'esplanade de l'Amazone qui est ce soir bondée de monde. Certains sont venus en famille, d'autres par contre en de petits groupes d'amis. Ils sont là non seulement pour savourer la statue de l'Amazone, mais aussi les différentes décorations qui sont faites sur l'espace. Je suis content de la place de l'Amazone
avoir la décoration tout au long de la route de la pêche de l'Amazone. Je suis content. Moi, j'ai quitté Djougou pour venir ici. Franchement, la décoration a été bien faite. Si ce n'est pas bien fait, je ne veux pas quitter Djougou pour venir voir ce qu'ils ont fait là. C'est très bon, c'est très bon, très parfait. Nous avons constaté la décoration qui a été faite sur cette place-là. Et vraiment, cette décoration est motivante. Même si vous passez, que vous la voyez, vraiment, ça attire. C'est impeccable. J'ai apprécié et je félicite les efforts du chef de l'État, de toutes les organisations, tous ceux qui se sont concertés pour organiser cet endroit si joli et si attrayant. En gros, ils sont venus chacun pour contempler ce moment qui ne s'observe pas chaque jour de l'année. Et quoi de mieux pour immortaliser ces moments? Des photos. Non, sincèrement, c'est tellement joli. C'est trop chic, je vous dis. On dirait Miami. Moi, j'ai kiffé, c'est pourquoi je viens de le dire, j'ai fait de jolies photos un peu partout. Je suis allée jusqu'au mur de port. Et j'ai fait de jolies photos. C'est la première fois que je viens ici après que vous avez fait la décoration. Je trouve que c'est vraiment très super. C'est une très belle décoration, jamais vue. Tout comme à la place de l'Amazone, des décorations attrayantes sont aussi exposées un peu partout dans la ville. Comme par exemple au niveau du carrefour La Roche. Ici aussi, nul ne peut passer sans contempler le pavoisement du carrefour. À l'instar de plusieurs édifices publics, la place de l'Étoile Rouge n'a pas été occultée. Comme on peut le voir de loin, l'épicentre de l'étoile où s'élève une tour surmontée par une statue d'un brave homme brille aux couleurs des solennités. Aussi, peut-on remarquer que tout le périmètre de cet espace est décoré de sorte à annoncer les couleurs de la Noël 2024, le nouvel an 2025 y compris. Et bien évidemment, dans quelques heures, ce sera la fête de Noël. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a une fois encore sacrifié à la tradition en organisant ce lundi 23 décembre la fête de Noël au profit des enfants de son personnel à travers l'amicale des femmes de la HAC. Une occasion pour les enfants de se réjouir et de recevoir des cadeaux des mains du Père Noël en présence bien évidemment de la marraine de l'événement. Voici le compte rendu. La joie de Noël se lit déjà sur les visages de ces enfants, du personnel de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC. Ce lundi 23 décembre, la tradition est une fois de plus respectée par l'institution à travers l'amicale des femmes de la HAC, AMIFRAC, qui entend offrir des moments de fête inoubliables aux enfants. Chers petits amis, Noël est un moment magique et je souhaite que chacun d'entre vous puisse en garder des souvenirs inoubliables. Que cette journée soit l'occasion de rire, de jouer et de découvrir des trésors de joie, de partager entre vous la joie, l'amitié, la sympathie, gage de la vie fraternelle. Nous avons préparé de nombreuses surprises pour vous et j'espère que vous les aimerez. En vivant avec nous ces moments de joie, je voudrais vous inviter à le partager avec ceux qui vous entourent, à faire preuve de bienveillance et de solidarité envers vos amis. Que cette fête soit également le moment de penser aux autres, surtout à ceux qui sont dans le besoin, car Noël est un temps de partage. Occasion pour l'AMIFRAC de remercier le président de la HAC, le collège des conseillers ainsi que les autorités administratives à divers niveaux qui ont contribué à l'aboutissement de cet événement. Rokiatou Biofai, conseillère à la HAC, en est la marraine. Selon elle, Noël n'est pas seulement une période de partage de cadeaux aux enfants. C'est également une période de solidarité et de générosité qui rappelle à chacun l'importance de l'amour, de la paix et de la famille. Aujourd'hui, en voyant ces visages rayonnants, ce qui est caché derrière, c'est d'amener nos enfants à construire cette œuvre de générosité autour d'eux. Certes, nous pensons à la naissance de Jésus-Christ, mais bien au-delà, c'est une façon d'apprêter une génération future à être plus généreuse. Aussi, c'est le moment de montrer
à part notre famille biologique, l'environnement de travail peut nous amener aussi à avoir une famille plus forte et soudée. Et c'est la raison qui nous réunit ici, histoire de permettre à nos enfants de mieux se découvrir, de partager un moment de convivialité auprès de leurs parents. Toute l'année, on est toujours occupé, on n'a pas le temps de vraiment rester avec ces derniers. Et je pense que cela va de soi qu'on puisse trouver un bout de temps en fin d'année pour partager cette joie avec nos trésors. Divers jeux sont prévus à l'occasion de cette fête de Noël des enfants du personnel de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC. Et comme d'habitude, la distribution des cadeaux aux enfants par le Père Noël et un déjeuner mettront fin à la cérémonie. La morosité économique actuelle et le faible pouvoir d'achat de certains parents ne devraient pas constituer un handicap au bonheur de leurs enfants par ce temps de fête. Et c'est justement dans cet ordre d'idées que l'élu municipal Émile Rouneladji a entrepris de distribuer, comme il le fait à la veille de chaque année, plus de 20 000 jouets de tout genre aux enfants. Les bénéficiaires se sont massivement déplacés ce lundi pour recevoir leurs cadeaux de fête. La cérémonie de remise s'est déroulée devant le collège d'enseignement général Les Pylônes d'Agla. Virgile Rodagnon pour plus de précisions. Dans leurs familles respectives, ces enfants n'auraient peut-être jamais eu la chance de toucher un jouet. Mais en l'espace d'une demi-journée, ils ont dû oublier qu'ils sont issus de parents modestes. Leur joie est grande d'être conviés à la table des heureux puisqu'ils ont eux aussi droit au sourire de Noël à l'image des enfants issus de familles aisées. Émile Rouneladji l'a si bien compris qu'il a bien voulu les compter parmi les bénéficiaires de cette opération de distribution de jouets aux enfants de Cotonou. Chers leaders, en cette période où même offrir de plus petits des jouets à leurs enfants est devenu une véritable gageure pour les parents, en ce moment où des écoles, au regard de la grande souffrance des parents, ont dû se résoudre à supprimer Noël des enfants, vous avez accepté de consacrer vos ressources pour donner du sourire à nos enfants. À l'approche de la nativité, il y a des enfants, par du simple fait qu'ils n'ont pas trouvé un seul jouet, sont tristes dans nos maisons. Et après avoir réfléchi, nous nous sommes dit que nous devons aller vers ces enfants-là. Et comme à l'accoutumée, Papa Noël de tout Cotonou, notre cher ami Émile Rouneladji le fait, nous nous sommes associés à lui. Les heureux du jour sont venus du 13e arrondissement de Cotonou. Ils font partie des plus de 20 000 bénéficiaires finaux de cette opération de distribution de jouets dans la ville de Cotonou. Placé sous le haut parrainage de son Excellence, Monsieur le ministre d'État Abdoulaye Biotchané, président du Bloc républicain, cette distribution de 20 000 jouets portés par nous, Émile Rouneladji, et le collectif des élus municipaux BR de Cotonou accompagne le regroupement social initié par le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, pour soulager les populations dans leurs difficultés. C'est ainsi le lieu d'inviter tous les responsables et cadres à divers niveaux du Parti Bloc républicain à l'unité. Tous les arrondissements de Cotonou vont éprouver la solidarité agissante d'Émile Rouneladji dans le cadre de cette vaste opération de distribution de jouets aux enfants. Dans le même registre, le complexe scolaire Clé de la Réussite a célébré Noël avec ses enfants du primaire, marqué de plusieurs activités. L'événement qui s'est déroulé dans l'enceinte de l'établissement a été présidé par Omer Adandedjan, le fondateur. Les détails de cette célébration avec Ashamokani Ashago. Les élèves du primaire du complexe scolaire Clé de la Réussite vont passer une joyeuse fête de Noël. Les bras chargés de cadeaux, c'est à l'occasion d'une cérémonie riche en couleurs qui a connu la présence de 2 Pères Noël. Chers parents d'élèves, au complexe scolaire Clé de la Réussite, nous faisons de notre leitmotiv
les propos de Victor Hugo pour qui chaque enfant qu'on enseigne, c'est un homme qu'on gagne. Vous convenez avec moi que vous avez toutes les raisons du monde de nous confier vos enfants. Que dis-je, nos enfants? Cet amour que nous leur offrons avec abnégation n'est plus à démontrer. Confiez-nous vos enfants et nous nous chargerons du reste qui consiste à faire d'eux des hommes accomplis. C'est le couronnement de tous ces efforts qui nous fait obtenir au seul peu les 100% chaque année. Défilé de mode, déclamation, chorégraphie, tout est au rendez-vous lors de cette petite fête dont se réjouit le fondateur directeur général du complexe. Comme à l'accoutumée, le complexe clé de la réussite tient à sacrifier à la tradition qui caractérise les festivités de Noël. Cette tradition qui exige que l'on rende heureux nos enfants en qui nous plaçons tous nos espoirs. Un enfant heureux et bien éduqué, c'est la garantie d'une réussite certaine. C'est aussi l'opportunité pour Omer Dandedjan de souhaiter à l'avance de joyeuses fêtes à ses apprenants sous la bénédiction de Dieu. Nous profitons de cette festivité pour vous présenter nos vœux de santé robuste, de paix, de prospérité et de succès. Que l'année 2025 soit une année de grâce, de prospérité et de réussite certaine pour chacun et pour tous. Parlant de réussite, justement, je conserve une pensée particulière pour tous les candidats du complexe clé de la réussite aux divers examens. J'implore à cette occasion solennelle Dieu le Père Tout-Puissant, à travers son Esprit Saint, d'éclairer tous nos candidats à chacune des étapes de leur étude et de les conduire sur les sentiers de la réussite. Je crois en cette tradition qui serait pérennisée sur notre nouveau site de Bégamin, dont l'ouverture sera effective dès la rentrée 2025-2026. Nous allons mettre tout en œuvre pour que les cours primaires de Bégamin en création soient aussi un creuset de l'excellence comme ceux de Ménon. Le fondateur directeur général du complexe clé de la réussite a rassuré les parents de la création du nouveau site de Bégamé à Cotonou dès la rentrée 2025-2026. À l'en croire, tout sera mis en œuvre pour que les cours primaires en création soient aussi un creuset de l'excellence pour pérenniser la tradition des 100% au certificat d'études primaires CEP. Parlons à présent de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts et de la Donga qui promeut l'excellence en milieu scolaire. Elle a initié une sortie découverte à caractère touristique au profit des meilleurs écoliers au CEP 2024 dans la Donga. Cette initiative est parrainée par l'honorable Abdul Malik Gominan, dont les actions en faveur de la promotion de l'excellence dans les écoles, collèges et lycées ne sont plus à démontrer. Suivant. Cette descente sur le terrain offre l'opportunité à ces touristes de circonstance de découvrir et contempler le riche patrimoine culturel et touristique de la Takora et de la Donga. C'est la sortie découverte à caractère touristique initiée par la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de la Donga au profit des meilleurs écoliers du certificat d'études primaires 2024. L'objectif visé est de promouvoir l'excellence et en même temps faire la promotion du tourisme, le tourisme local. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart de ces sites touristiques et d'autres réalités sont enseignés à l'école. Donc cette sortie permettra aux enfants d'aller au contact de ce qu'ils ont appris dans les livres.
Et ça leur permettra également d'aller au contact de certaines personnalités. C'est ce qui fait la spécificité de l'édition de cette année. Cette randonnée aux allures divertissantes et instructives a conduit ces écoliers à la bibliothèque Kayeb, au stade omnisport de Djougou et au palais royal de Kilir. S'il vous plaît, Sa Majesté, vous régnez depuis combien d'années? Je suis là depuis l'année 1998. Au domicile de l'honorable Abdul Malik Gomina, parrain de cet événement, ces écoliers ont reçu des chaussures basket et sacs d'écolier, une manière pour les généreux donateurs de stimuler la saine émulation au sein des apprenants. Il faut travailler, chers enfants. Demain, c'est parmi vous, il y aura le président Talon. Demain, c'est parmi vous, il y aura le président Vlavonou de l'Assemblée nationale. C'est parmi vous, il y aura le président Dorothée Sosa de la Cour constitutionnelle, le président Loko de la HAC. Vous avez vu, le ministre d'État est venu inaugurer aujourd'hui un centre culturel pour la formation. Demain, il faut que ce soit vous, les ministres d'État de Djougou. Demain, il faut que ce soit vous, les députés de Djougou. Demain, il faut que la ministre du Commerce quitte dans vos rangs. Et qu'est-ce qui permet cela? C'est le travail à l'école. Et vous êtes sur le bon chemin parce que vous avez commencé. Est-ce que vous me promettez que l'année prochaine, vous serez parmi les premiers du Bénin? C'est un oui timide. Est-ce que vous me promettez? Oui. Voilà, ce oui franc-là me dit que vraiment, l'année prochaine, nous aurons parmi vous les premiers du département. On est allé chez le roi de Djougou. Il nous a donné des conseils. On est allé chez l'honorable Gomina Malik. Il nous a offert des cadeaux, des sacs et des crêpes. On était tellement heureuses. Les échanges ont été interactifs et participatifs. Ils ont permis à l'honorable Abdul Malik de saluer l'engagement du ministre du Tourisme qui œuvre pour la valorisation et la promotion du patrimoine culturel dont dispose le Bénin. Monsieur le directeur et vos collaborateurs, merci pour cette belle initiative. Vous transmettrez nos merci au ministre Jean-Michel Abimbola qui montre qu'il prépare les Béninois de demain pour que la culture béninoise continue de rayonner. La direction départementale à charge de la culture d'Onga a décerné des attestations de reconnaissance aux enseignants et celles de participation aux écoliers. Dans ce même registre de promotion de l'excellence, nous parlerons de l'association des anciens ballottais et béanzénois qui a organisé ce vendredi une journée de l'excellence au profit des apprenants de ce lycée qui les a formés. Cross-country, conférence débat sur l'histoire du lycée béanzin et distribution de prix aux meilleurs apprenants ont meublé cette journée organisée par les anciens pour susciter l'émulation au sein des apprenants d'aujourd'hui. Reportage. Ils ont quitté le lycée béanzin depuis fort longtemps, mais ils continuent de travailler au rayonnement de ce lieu du savoir où ils ont été formés. La journée de l'excellence qu'ils ont organisée au profit des apprenants du lycée béanzin sous la bannière de leur association, l'association des anciens ballottins et béanzinois A2B2, a démarré par ce cross-country matinal sur un itinéraire de 3900 mètres. Les filles et les garçons qui ont remporté la course ont été primés et la journée s'est poursuivie par une conférence animée par l'ancien proviseur Paul Kouloupo sur l'histoire du lycée béanzin. Selon mes recherches, le lycée béanzin est un établissement secondaire public créé en 1913 sous le nom de cours normal indigène. Dans les années 1916, il change de nom et devient École Victor Ballot, puis en 1924, École primaire supérieure Victor Ballot. En 1946, il change à nouveau de nom et devient Collège
classique et moderne Victor Ballot. Et puis devient lycée Victor Ballot en 1956. Depuis l'indépendance, et plus précisément le 31 juillet 1961, il porte le nom du lycée Béhanzin par décret signé du président Hubert Maga. Le clou de la journée a été la distribution des récompenses aux meilleurs apprenants du lycée Béhanzin. Et c'est une manière pour ces anciens de susciter l'émulation. On a primé à peu près 300 enfants. Nous avons un format de prime qui est un format égalitaire, paritaire. À chaque prix, on donne un prix pour une fille et un prix pour un garçon. Nos sentiments, c'est toujours des sentiments de satisfaction. Nous, notre plus grand objectif, c'est de pérenniser cette journée d'excellence. Au fur et à mesure que les temps passent et que ça se déroule, nous essayons de faire chaque fois des améliorations pour qu'il y ait de nouvelles idées. Et pour que les élèves, ils sachent que le travail, rien que le travail, et c'est ça qui amène la récompense. Béhanzinois un jour, Béhanzinois pour toujours, les membres de l'A2B2 viennent une fois de plus de démontrer leur attachement à leur lycée. Il est organisé depuis quelques jours une campagne de sensibilisation sur les maladies liées à la prostate. Une initiative de l'établissement Plus Jamais la Prostate du sieur Antoine Rondagnon. L'objectif de cette initiative est de sensibiliser le grand public sur les conséquences d'un mauvais fonctionnement de la prostate et promouvoir par la même occasion un accès précoce aux soins dans le domaine de la médecine traditionnelle. Reportage. Une caravane à travers la ville de Porto Novo pour lancer la campagne de sensibilisation sur les maladies de la prostate et du cancer de la prostate. C'est une initiative de l'établissement Plus Jamais la Prostate du sieur Antoine Rondagnon qui a fait de multiples productions sur les maladies de la prostate et leur traitement par la médecine traditionnelle. La sensibilisation proprement dite s'est déroulée ici à la Maison des Jeunes. Il est dit dans les Saintes Écritures, Osée 4, verset 6, je cite, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Fin de citation. C'est fort de cette réalité que l'établissement mondial Plus Jamais la maladie de la prostate de Saint-Antoine de Padoue, en commun accord avec la médecine moderne, a décidé de porter toutes les informations liées aux maladies de la prostate et au cancer de la prostate à la population à travers une campagne de sensibilisation afin que le plus grand nombre soit informé et éduqué à la prévention et au traitement de ce mal. Qu'est-ce que la prostate? Quelles sont les conséquences de son mauvais fonctionnement? Et pourquoi se faire dépister très tôt? Antoine Rondagnon, le spécialiste du traitement par la médecine traditionnelle des maladies liées à la prostate, a tout expliqué aux populations venues massivement l'écouter. La prostate n'en soit pas une maladie, c'est un organe génital, un organe de reproduction. C'est ça qui fait qu'on urine, l'urine passe dans la vessie, ça rentre dans la prostate. Après la prostate, ça sort par le pénis, ainsi de suite. Il faut parler avec les gens. Les gens meurent fatalement, ils meurent dans l'urgence. Alors, il y a des gens ici au Bénin qui ne maîtrisent même pas la chose. Ils quittent ici pour aller en Europe. Et c'est depuis l'Europe que les urologues les orientent vers ici. D'autres viennent ici sans les deux testicules. Ainsi de suite. Ils viennent ici, ils trouvent solution. Bon, je dis, il ne faut pas laisser notre population dans l'ignorance. Au-delà de ses connaissances reconnues sur les maladies liées à la prostate, Antoine Rondagnon est reconnu pour ses œuvres de développement dans la ville de Porto Novo. Et la ville de Porto Novo a bénéficié de son appui. Et c'est fort de cela, je voudrais profiter de cette occasion encore pour lui réitérer
toute la gratitude de la ville, parce que c'est une première au Bénin qu'un individu dépense ses propres ressources pour paver des rues. Et il entend et nous a promis également impacter aussi le monde de l'éducation à travers des constructions de modules de classe. C'est une initiative qui prouve à suffisance que c'est vrai, ce que Dieu lui a donné, il s'en sert aussi pour aider les autres. Nous faisons tout pour que la médecine traditionnelle, la médecine conventionnelle travaillent la main dans la main. Et tout ce qu'ils font aujourd'hui participe à cette démarche. Cette campagne de sensibilisation va se dérouler sur plusieurs jours et Antoine Hondayon garde ses portes ouvertes pour aider les populations à mieux cerner les maladies liées à la prostate dans leur prévention et dans leur traitement. Près de 200 apprenants de l'école de formation médico-sociale de Parakou sont désormais sur le marché de l'emploi. En provenance de 3 filières différentes, les lauréats ont prêté serment au terme de leur formation ce samedi 21 décembre 2024 en présence de leurs parents, camarades, formateurs et surtout du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. La cérémonie a eu pour cadre la salle des fêtes de l'UFMS Parakou, occasion pour le ministre Kwaro Yves Chabi de faire une grande annonce aux apprenants de ce centre de formation de référence. Nous allons suivre. Nous célébrons non seulement l'aboutissement de votre parcours scolaire, mais aussi le début d'une nouvelle étape de votre vie. Soyez fiers de ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Claude Amigbatin, le directeur de l'école de formation médico-sociale EFMS de Parakou, s'adresse ainsi à cette nouvelle vague des apprenants en fin de formation dans ce centre de référence. Cette cérémonie de prestation de serment des lauréats provenant de 3 filières dont assistants sociaux, techniciens sanitaires et hygiénistes de salle est placée sous le signe de la relance. Tout est relancé désormais à l'EFMS sous leadership éclairé du ministre des Enseignements secondaires, techniques, la formation professionnelle. Je vous demande de l'ovationner, s'il vous plaît. Il va donner ses bénédictions pour cette promotion qui est en train de prêter serment aujourd'hui. Dynamisation des offres de formation de l'UFMS en réponse aux défis des secteurs de la santé et des affaires sociales. C'est le thème autour duquel se déroule cet événement. Un thème assez évocateur, selon le ministre Kwaro Yves Chabi, qui fait une grande annonce aux récipiendaires. Tous les 23 lauréats de la première promotion des hygiénistes de salle bénéficieront d'un contrat de 2 ans. Satisfaits de leur cursus, de la formation à cette cérémonie qui marque le début de leur parcours professionnel, 193 au total, les lauréats disent merci. Ce jour, samedi 21 décembre 2024, est pour nous un jour mémorable. À cette occasion, nous tenons à témoigner nos sincères et profondes gratitudes à vous et au gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président Patrice Athanase Guillaume Talon. L'UFMS Parakou déverse ainsi sur le marché de l'emploi et précisément dans le secteur des métiers socio-sanitaires, près de 200 agents bien formés. Je l'annonçais en début d'édition, le Bénin s'apprête une fois encore à révéler son patrimoine culturel et touristique au monde entier. Le rendez-vous des Vodou Days 2025 s'annonce à grands pas. Les différents acteurs mettent les bouchées doubles pour faire vivre au public un événement fantastique. À travers une conférence de presse, le ministre Jean-Michel Abimbola et ses collaborateurs ont rendu public les grands axes du contenu du programme à exécuter. C'était ce lundi à la Maison de la Culture de Ouida. Teddy Godalo pour plus de précisions. Face à une kyrielle de professionnels des médias locaux et internationaux, le ministre Jean-Michel Abimbola dévoile les ambitions du gouvernement pour les Vodou Days édition 2025. Cette conférence de presse inaugurale des activités décline le contenu du programme de cette célébration des arts, culture
et spiritualité. Le gouvernement affiche avec méthode la volonté qui avait déjà été affichée au niveau national, mais également au niveau international, pour que les gens puissent comprendre ce qui caractérise notre pays, c'est-à-dire un pays de diversité et de richesse patrimoniale, culturelle, ancestrale. Selon les statistiques qui sont annoncées, nous aurons environ entre 150 000 et 200 000 personnes qui vont fouler le sol de Ouidah. Nous suivons les chantiers, nous sommes sur tous les jours sur tous les chantiers pour regarder un peu ce qui se fait. Et je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes à notre niveau, nous sommes prêts. En dehors des animations prévues au niveau des places Marot, l'esplanade du Fort Français, le couvent Mami, le temple des Pitons et la forêt sacrée de Passé, plusieurs artistes nationaux et internationaux seront également au rendez-vous. Les Vodou Days 2025 s'annoncent donc palpitants. Je vais citer juste quelques-uns. Alec Péanou sera là, Sabouan Danielou sera là, quelques groupes importants que nous attendons de l'étranger. L'emblématique groupe Kassav sera à Cotonou et nous aurons également un groupe d'un pays voisin de la sous-région qui sera là. Toufan sera avec nous. Le 10 janvier, à partir de 19h, qui est le jour de la grande cérémonie vaudou, nous aurons donc des spectacles culturels en présence du ballet béninois et du ballet folklorico de Bahia, qui seront après la grande cérémonie, et suivis de concerts de musique traditionnelle tout au long de la soirée et un peu dans la nuit. Le 11 janvier, ce qui est un peu la nouveauté de cette année, nous mettrons à l'honneur l'arène. Et dans cette arène culturelle qui est aujourd'hui quasiment finie, nous aurons un spectacle près de la porte du non-retour avec la présence de Dawiti et des Egungun. Deux structures phares sous tutelle du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts coordonnent les différentes activités. Il s'agit des agences Bénin Tourisme et l'Agence de développement des arts et de la culture. Rendez-vous donc dans une quinzaine de jours pour vivre ces moments palpitants qui s'annoncent à travers les Vodou Days 2025. Mais d'abord, comme vous le savez, nous allons célébrer la Noël ce soir et demain, et puis la Saint-Sylvestre dans une semaine. Je souhaite donc joyeux Noël par anticipation à toute la communauté chrétienne. Bonne fête à toutes et à tous, et surtout, roulez prudemment sur tous les axes routiers. Restons vivants et surtout profitons pleinement de cette grâce que Dieu nous donne. Bonne fête à toutes et à tous.